Ça, c'est par Twitter. Et maintenant, on accueille nos chroniqueurs. Et bien, dans quelques instants, on va parler sommeil, plutôt insomnie, avec le docteur José Abarrubio, qui est neurologue et spécialiste du sommeil. Bonjour. 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 On va commencer avec la conso et Séti Dali. Bonjour Séti. Bonjour. Bonjour, Séti. Vous n'êtes pas venu seul. Bah, en fait, c'est moi. Ça a été moulé sur mon propre corps. En fait. Oh, restons simples. Vous avez Je reste modeste, une c'est pas ma question faute, intime si pour je suis laquelle il y a des foutue comme ça. solutions, justement. Que portez-vous comme sous-vêtements pour faire du sport? Alors voilà, le sous-vêtement et le sport. Ne croyez pas que c'est un faux problème. Oh non. Parce que Loin de nous cette idée. non, Bah, je voilà. préfère nommer Vous parce que pensez bien. j'attendais déjà les Non, premières c'est pas critiques. du tout. Ça ne vous viendrait pas l'idée, par exemple, de faire du running en chaussures de ville ou du yoga en jean. Bon, bah, le sport, c'est pareil. On va pas faire de l'équitation en bikini. Bon. Donc, le sport, tout ce qui est lingerie, c'est extrêmement important parce que pour nombre d'athlètes, notamment des femmes, le mouvement des seins et les douleurs qui les accompagnent sont telles que certaines arrêtent le sport, surtout quand elles ont une forte poitrine. Par exemple, le running, c'est vraiment contre-indiqué avec une forte poitrine. Et surtout parce que la poitrine n'est pas un muscle, mais comme on le sait, de la graisse, et que le tout est maintenu, on va le voir sur un schéma, par ce qu'on appelle le ligament de Cooper. Et ce ligament que vous voyez en fait en violet, il y en a plusieurs, il y a trois, on les voit les trois. En fait, ça maintient la graisse, mais ça n'empêche pas le sein de bouger. Le muscle qui est derrière, c'est le pectoral, mais il n'y a pas de muscle à l'intérieur. Exactement. Et les coureuses qui ne portent pas de soutien-gorge adapté imposent à leur sein des chocs qui peuvent vraiment faire très mal, mais aussi provoquer des tensions cutanées. Et quand ces chocs sont répétés, ça peut aussi abîmer les fibres et modifier l'élasticité de la peau. Alors on sait qu'un soutien-gorge, en règle générale, dans la vie quotidienne, elle va maintenir jusqu'à 35%, ça va réduire de 35% l'impact des chocs. Un soutien-gorge adapté dans le sport peut réduire jusqu'à 80% les chocs. Alors, il existe plusieurs marques de sous-vêtements sportifs. Le problème, c'est que c'est un peu technique, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il y a tellement de choses. Alors, Moi-même, j'ai un mal. Vous avez du mal à choisir. Mais... Non, Extrêmement on va compliqué. parler de vous bientôt, vous inquiétez pas. Il n'y a pas que les femmes qui sont concernées par ça. En fait, il y a au moins des signes qui ne trompent pas quant au soutien-gorge qui n'est pas adapté, en tout cas au mauvais soutien-gorge. Les bretelles qui tombent, c'est que c'est pas adapté à votre taille. La bretelle derrière qui remonte jusqu'en haut des omoplates, c'est-à-dire que c'est pas à votre taille non plus. Le bonnet qui vous coupe le sein en deux, c'est pas bon non plus. Oui, en fait, le problème, c'est que la plupart des femmes, elles ne connaissent pas leur tour de poitrine. Et quand je dis tour de poitrine, c'est tour de dos et bonnet. Et ça, c'est normal parce qu'au cours de la vie, la morphologie évolue. On prend ou on perd du poids, on a des grossesses. Et donc, il faudrait presque prendre son tour de poitrine tous les 3 ans pour pouvoir s'adapter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une ancienne sportive qui s'est reconvertie dans la lingerie et qui a sorti toute une gamme de produits vraiment adaptés au sport. Et elle s'est fait une spécialité dans son secteur et elle fait tester tous ces modèles par des athlètes et propose une gamme de produits vraiment adaptés à tous les physiques, mais aussi tous les sexes, parce que les hommes aussi sont concernés, ce qui les gêne le plus. C'est ce qu'ils appellent entre eux le syndrome de la fesse mouillée, mais on en reparlera plus tard. Vous avez bien choisi votre jour pour venir, vous. Hein. Vous connaissiez pas ça? Non, justement, j'apprends beaucoup. Un des sports les plus pratiqués en France, c'est le running. 6 millions d'adeptes, dont 2 millions de femmes. Alors, le running, c'est vraiment le sport à plus fort impact. D'ailleurs, il y a très peu de femmes qui ont une forte poitrine et qui pratiquent le running tellement c'est douloureux. Il y a aussi l'équitation, le fitness qui sont des sports à fort impact. Alors, pour ces sports-là, il y a un seul modèle qui fonctionne. J'ai nommé l'incontournable brassière. Alors, la brassière, en fait, le concept est simple, c'est que ça plaque la poitrine au torse et ça l'empêche de bouger. Alors, après, il faut vraiment veiller à ce que la brassière qu'on va choisir, qu'elle ait vraiment des bretelles bien larges et puis un peu duveteuses en dessous pour justement ne pas irriter. Il faut également qu'elle soit ici au niveau de la bande qui est sous la poitrine. Vous voyez ici, elle est bien large, elle est élastique et surtout en dessous, en fait, il y a une petite mousse qui va éviter les irritations parce que quand on transpire, c'est très délicat. Et surtout, la grande importance quand on fait du running, c'est qu'il y ait 2 attaches. Vous voyez ici, j'ai une attache en haut. Et j'ai une attache ici en bas. Et en fait, ces 2 attaches vont permettre vraiment d'adapter et de régler autant en haut au niveau des épaules, et donc de pouvoir adapter si on a un tour de dos, par exemple, qui est beaucoup plus large, et ici en bas, pouvoir vraiment serrer la poitrine. Je vois que vous avez choisi là une brassière bonnet D. Tout à fait. Sur l'étiquette. Est-ce que ça veut dire que ça ne s'adresse qu'aux femmes qui ont des fortes poitrines? Quand on a, Ah non, pas on du peut tout. quand même avoir des brassières, même si on a un bonnet B ou A. Non, alors là, j'ai montré D ou E même, pour montrer qu'effectivement, c'est vraiment adapté pour les fortes poitrines. Mais au contraire, la brassière, elle va être très bien. On peut quand même avoir aussi. mal au sein quand Et c'est on pas court, parce quand on a qu'on des est- petits seins. Exactement. Même quand on a des petits seins, il faut quand même porter des brassières parce que le choc est aussi important
sur des petits seins que sur les gros. Sauf que sur les gros, elle va être plus douloureuse, elle va se ressentir. Après, on a des modèles beaucoup plus sexy que je vous ai apportés, donc sur mon propre moulage, bien évidemment. Bien sûr. Et alors, en fait, l'avantage ici, c'est que vous avez à l'arrière, en fait, une seule attache, donc ça fait un peu moins d'eau de nageur, ce qui est quand même plus joli. Les bretelles, elles sont aussi très larges et rembourrées à l'intérieur. Et surtout, le petit plus, c'est pour ça qu'il est sexy, c'est qu'en fait, il y a des capsules. C'est-à-dire qu'en fait, le sein, il est mis en avant, il est en fait vraiment dans un petit balconnet, ce qui fait qu'en fait, on fait du sport en mettant sa poitrine en avant, parce qu'il y a des femmes qui aiment ça et on les comprend. Et en même temps, le problème, c'est que ça va moins maintenir. C'est que le maintien va être un petit peu moins bon. Ça va être plus pour des sports plus pour doux, le running. type yoga, danse ou même des séances d'abdos ou fitness léger, quoi. Alors, passons aux hommes. Alors attendez, parce que j'ai aussi. Oui, mais pas. Non, mais attendez, on n'a pas trop de temps non plus. Hein. Noir, très joli aussi. D'accord, en mais rouge. on va En fait, passer aux hommes. c'est pour montrer qu'on peut faire de la lingerie sportive sexy Oui, sans être complètement. Voilà. Les hommes. Les hommes. Alors les hommes, c'est beaucoup plus tabou. Inès Coudray, qui est donc justement spécialisée dans la lingerie sportive dont je vous parlais tout à l'heure, a l'habitude de déployer son stand dans toutes les manifestations sportives. Et là, souvent, des hommes viennent la voir discrètement parce qu'ils ne trouvent pas ce qui leur convient. Et ce qui les gêne le plus, c'est la transpiration. Je pense surtout à ceux qui sont sur des selles toute la journée. Les cavaliers, les cyclistes ont des gros problèmes de transpiration, ce qui fait qu'en fait, ça va créer des irritations. Ça peut même dégénérer en infection cutanée. Certains se plaignent même de kystes au niveau du périnée. Donc c'est un véritable problème, alors qu'il existe la solution. Oh, bah oui, bien Il sûr. existe plein de lingerie adaptée, par exemple un boxeur comme celui-là, qui est fait en microfibres respirantes, donc on ne peut pas transpirer dans un tissu pareil, mais le secret est dans l'océan. Car à l'intérieur, ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Bien commencé. Voilà, à l'intérieur, elles sont toutes les deux en peau de chameau. microfibres respirantes. On a un petit coussin Oh. tout molletonné qui va adoucir justement Quand je l'impact pense qu'on avec va la parler selle. vélo tout à l'heure, mais ça Ouais. me paraît parfait. Mais ça, c'est idéal. Et donc, du coup, vous pouvez passer des heures sur la selle sans Ça, avoir mal. On transpire un peu là-dedans quand même, non? Ah non, tout ça, c'est en microfibres respirantes. Mais maintenant, avec tout ce qu'ils font en termes de textiles innovants. Et puis, vous avez aussi le panty, alors, qui existe autant pour les femmes que pour les hommes, et qui permet également... Alors, il n'y a pas de couture à l'intérieur, justement, pour éviter les irritations. Et puis, surtout, microfibres respirantes encore, on ne transpire pas dedans, mais surtout, bon maintien du service 3 pièces, si je puis me permettre, parce que, foi d'urologue, il est important de ne pas trop ballotter les testicules, au risque de créer des douleurs, des inflammations. Et c'est assez courant, donc on est je vous déjà l'apprends. fragile, hein. Mais oui. Merci D'accord. beaucoup Très bien. Cécile, Vous pour en tous ces voulez un conseils. Je fais pas de sport. Vous avez peur d'être trop sexy avec ça. On va parler des infirmiers maintenant. Depuis 92, les infirmiers qui